Juge, chapitre 6, verset 12. Pourquoi ça n'était pas là? Ce qui était là, il correspondait à l'écriture. L'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, écoute, l'Éternel est avec toi, veillant et haut. Moi, je l'ai dit, Teleja, Mukalena, and you attended the people and the neighbor were children in the cheek. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Nous, Gideon, the Company, Mukale, Pika, the attended the letter, no Bitika. Quand ils disent l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. Les mendiants. Bien-aimés, bien, prions tous ensemble. Est-ce qu'on peut applaudir son et Dieu bénisse tous ceux qui étaient avant l'heure. Nous sommes le peuple du grand Dieu. Nous avons été respectueux. Nous retournons dans le livre des juges. Nous sommes toujours au chapitre 6. Verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Vous voyez, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur le rocher. Et répand les jus au-dessus. Et il le fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu.
prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les poids de l'idole que tu auras abattu. Nokukiza bikwandila bwani kutu wamo mumwabo kumwandila bwani iya wangata nkuchi umwa watatweba nenkuchi umwa wabiki mumwanda mutege Taureau, amen amen kumwambila bwani ukana mwakwiye nadi nenku ngomba unena ni ngomba wa iji museto lwa nadi ubumulusha upingu lwa mpingu wa tatweba ubumulusha pashi uchuka wangatandichi mabaya mpingu walo wosha nadi ugenje la choshelu mwababa et j'étais encore il y avait déjà des gens qui le suivaient pour alors vous pouvez s'en foutre bajaba bika bachacha baba sana nguyulwa mzandu wabo wabala balushimula baluchukula michi ivwabeza naye tani mwana taye yeweza naye choshelu chakula mlanzaki et regardez Gédéon prie et même kabala de voir je suis au verset 33 nous Madian Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent les Jourdains et campèrent dans la vallée de Gisraël. Donc, bena manja na bosu ni bena kubandu ondika la badi kungishi obu kuheka kuhita chibanda kusamuka yude na kwenda muchibanda bata chayade na. Ensuite vous allez le verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre un cloison de laine dans l'air, dans la plaine, dans la cour. Si la cloison seule se couvre de rosée et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva encore de bon matin, pressa le cloison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je t'épargnerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la cloison, que la cloison seule reste sec et que tous les terrains se couvrent de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La cloison seule resta sec et tous les terrains se couvrirent de rosée. Que notre Dieu vous bénisse. Les chapitres 7, nous allons les lire après. Mais ici, je voulais vous dire quelque chose qui se passe ici qui est inhabituel. Gédéon, c'est quelqu'un qui était dans la peur. Malheureusement, on ne sait pas rentrer en détail sur tout ça. Et il était caché. C'était pour faire quoi? C'était pour montrer les grains. Parce que les Madianites venaient, quand vous lisez les chapitres 6 au début, Israël avait péché et Dieu les avait mis sous la servitude. Et les Madianites venaient brûler tout, brûler toutes les récoltes, brûler toutes les bêtes grasses, brûler tout ce qu'ils avaient de précieux. Ils les faisaient souffrir. Ils venaient avec leurs bêtes ravager leurs champs. Et Israël s'est caché. C'est pourquoi quand l'ange de l'Éternel a trouvé Gédéon, il lui a dit, fais un héros avec cette force-là que tu es en train de montrer les grains pour nous tourner du bois d'Ampé. Tu vas délivrer Israël. Ah, moi héros, caché ici. C'est ça la situation de l'Église aujourd'hui. Fais pas dire l'Église vit en dessous de ses privilèges. Nous avons toute la puissance. Mais regarde comment nous vivons. On est la queue. Ça va pas le quota. Et pourtant, nous avons un grand Dieu. C'est comme aujourd'hui. Vous avez l'enfant du président qui est au marché là, en train de ramasser des arachides. Des petits morceaux de manioc blanc. Vous allez trouver ça normal. Hein? Vous allez dire il est un plein. L'enfant du président est un. Il ramasse les morceaux des pains, des petits. Une partie des arachides est tombée. L'enfant du président, c'est ce que vous allez dire. Vous allez dire il est fou.
Chez lui, il y a tout. Plein de Dedans, plein dehors. Qu'est-ce qu'il fait ici doit être fou? C'est justement la folie que nous avons. Chez nous, il y a tout. Mais regardez comment nous vivons tant. On n'a rien. Et pourtant, on a tout. C'est pourquoi je vous dis, il est intérieur, il est très important de venir à cet exercice, de ne pas rater aucun sermon, de ne pas rater aucune prière. Quand on dit la prière, les gens fuient, ils ne veulent pas prier. Ils pensent que la prière c'est une prière. Ils veulent seulement venir s'asseoir. Voyez, vous venez quoi? Vous venez zéro. Il a besoin d'adorateurs. Quand vous allez dans Isaïe 38, quand le prophète de Dieu a prophétisé au roi qu'il va mourir, le roi il a gardé son fauteuil. Le roi a déchiré ses vêtements. Le roi a commencé à prier. Le roi a commencé à pleurer. Le roi s'est mis dans la sang. Oh Seigneur, sois miséricordieux. Regarde comment il était fidèle devant toi. Devant Dieu, la fidélité est une grande chose. Devant Dieu, il a besoin de votre offrande. Et dans la semaine, nous avons dit, la première des offrandes que vous pouvez faire à Dieu, c'est votre temps. Dieu exige 10%. La dîme de tout. Pas seulement du salaire mensuel. Pas seulement les bénéfices de vos chèvres, de vos canards, mais aussi la dîme de votre arbuste de piment, la dîme de la menthe, la dîme du menthe, toutes les dîmes. Mais vous croyez qu'on va donner toutes les dîmes sans lui donner la dîme de notre temps? Donc, le temps que Dieu te donne, tu consacres combien de temps pour la prière, pour Dieu? Combien de temps pour prier pour les autres? Combien de temps pour visiter les autres? Combien de temps pour prier pour tes enfants? Est-ce que par jour, arrive-tu à totaliser 10% du temps? C'est pourquoi on est pauvre. Si tu ne peux pas lui consacrer ton temps. Parce que quand vous regardez, quand l'ange de l'Éternel a amené la bonne nouvelle, le signe de Gédéon, ce n'était pas de dire qu'est-ce qu'il me trouve. Non. Si c'est Dieu qui me dit ces paroles, parce que Gédéon ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Nous avions dit l'ange de l'Éternel peut venir comme un homme. Je ne dis pas ceux-là qui entrent dans vos maisons maintenant tous les jours. Dieu m'a envoyé, donne-moi les coques, donne-moi la poule, et Dieu, on va travailler. Les enfants ici, on a dit qu'ils vont mourir. Alors, si on ne travaille pas, toi, c'est ton problème. Donne la poule, tu donnes 10 bécas de farine, parce qu'elle demande maintenant. Un frère m'a dit, ils ont dit, donne la chèvre. Ils sont là maintenant, ils passent pas. Maintenant, ils arrivent chez toi, et frère. C'est Dieu qui nous a envoyé. Ton nom c'est Kabé. Tu as un enfant en Ghana, un autre enfant à Kabina. Alors le Seigneur m'a dit de venir te dire. Non! C'est que Dieu nous a donné, nous, en tant que serviteurs. Je voudrais que vous qui êtes ici, vous le compreniez. D'ailleurs, on avait prêché ça ici. On parlait du combat. Vous avez reçu gratuitement. Dieu dit quoi? Allez vendre ça avec Chama Mamos. C'est ce que Dieu a dit. Pour que je prie, pourquoi tu dois payer? Tu dois donner ceci pour le travail de Dieu. C'est contre la Bible. Ici, nous vous donnons des payer.
dîner, vos offrandes à Dieu. baga Mais tunamira on bose ne bakutegeka ikumi paye pas les prières. kati kama yakuza bantu On bagusanga ne paye pas les guérisons. ani londo Est-ce que vous avez l'argent de payer les guérisons? ujini fulana yabona londo Vous n'en avez pas. kwenda ni Mais fulana c'est ce qu'on vous fait payer partout ici à la cité. Et vous acceptez. kati Quelqu'un kama même ni dit, vous savez pourquoi les gens vont là-bas? Parce que vous vont demander. Dites seulement qu'il faut moyennant quelque chose là. Vous allez voir, ils vont venir vous montrer. bantu bayaya kwana ngabwalume lulomo weka tuto Demandez quelque chose. Dites c'est l'œuvre de Dieu, vous devez payer aussi. apa ni kwa nzambi kana kufina ino kantu On ne peut pas faire des choses qui sont contre la Bible. katore mwenza malo atibibyenga iwambo to Notre Seigneur Jésus-Christ, frère Branham, il a fait des commissions. mukalenga wetu Kristo mtu banamutambe Si vous ne suivez pas le prophète, vous allez vous tomber d'un bout à l'autre. Parce que le Dieu de Dieu pour comprendre ce qu'il dit, c'est les prophètes. La parole de Dieu vient au prophète. Vous comprenez? Et frère Branham nous dit ceci. La première commission, venez dans la prédication combattre ardemment pour la foi. Il a été transmis au 5e fois au paragraphe 24. Frère Branham nous dit la première commission et la dernière commission. La dernière commission, je vais commencer par la première. Hein? Je sais qu'on a très peu de temps. Je commence au paragraphe 24. La dernière commission, il a donc donné à l'Église les dernières paroles qui sont donc sorties de ses lèvres, c'était aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. La dernière commission, vous la connaissez, c'est Marc 16, verset 16 à 17. C'est la dernière commission. Maintenant, la dernière commission, c'est qu'on vient de voir, qui a été donnée, c'est de guérir les malades. La première commission qui a été donnée, c'est de guérir les malades. Vous vous rappelez aussi de la première commission? On en avait parlé quand on prêchait ici. Matthieu chapitre 10, verset 8. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est pas je vais payer pour toi, je te dis non, donne l'argent, on va payer lui donc son marché, comme ça je vais mettre et je vais prier pour toi. J'ai amené une donction de chez moi parce que je suis ministre. Il n'a pas tout payé, il n'y a rien à payer. Fais le vérifier dans Matthieu 10, verset 8. Fais le vérifier dans Marc chapitre 6, verset 7 à 13. C'est la même position. Fais le vérifier dans Luc chapitre 1, verset 1 à 6. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez gratuitement donné aussi gratuitement. Et vous-même là qui le faites, vous avez une offrande à donner à Dieu. Moi-même qui dois les parler, je dois donner son offrande. Je dois amener la parole. Je dois prier. Je dois être au réunion le premier. Quand vous jouez, je dois lui donner mon temps. Je dois lui donner mon talent. Tout ce que j'ai appris par l'argent de ma mère, par l'argent de mes parents, je l'ai donné au service de Dieu. C'est ainsi que j'ai dit à tous ces enfants, les travail, on ne l'apprend pas seulement à l'école. Les travail, on peut l'apprendre sur l'État. Au Congo ici, quand les Belges sont partis, il n'y avait pas de médecins. Vous savez qu'ils ont commencé à opérer les gens. C'était les anciens
ainsi qu'à un moment au Congo, on pensait que l'assistance, c'est infirmier ou à construire assistant. Quand c'était faux. L'assistant, c'est celui qui est bas du beau quoi. C'est ça, assistant. Vous pensez qu'assistant du moment de Guinée, vous ne comprenez pas le français. Ces gens-là, ils assistaient le médecin. Le médecin, les ont formés sur le tas. Le médecin fait un malade, il peut être très fatigué, il dit à son assistant, là, qui est l'infirmier, qui était peut-être un enseignant, n'a même pas appris les soins infirmières. Et quand ils sont partis, ces gens-là ont commencé à opérer les autres. Comme le faisait maintenant. Il y avait même un qu'on appelait le plus grand des médecins du Congo. Il n'avait même pas fait les sciences infirmières. Tous les cas de Congo difficiles là, c'était un papa là du Bako. Tellement il était expérimenté, c'est lui qui opérait tout le monde. Il n'avait pas fait la médecine. Et je disais aux enfants, vous pouvez apprendre sur le tas. Nous avons notre frère en anglais qui a appris à construire une Mwanzani. Mwanzani qui a touché à la défense de la Congo. Mon Dieu, on ne peut pas confondre. Mon mari, il a plus Mwanzani, les amis, pour pêcher là, on a un Dieu. Ça, 5 à 5. On ne peut pas. Tu ne gardes jamais la tête. Et c'est des talents que Dieu vous donne. Que vous devez utiliser à son service. Si on pouvait chercher une main-d'œuvre pour nous faire la charpente métallique ici. Ici, il y a quelqu'un qui peut faire ça. Vous connaissez combien d'argent il pouvait nous demander? Vous connaissez l'argent qu'on pouvait demander? C'était des dizaines, des milliers de dollars. Pas des matériaux, seulement la main-d'œuvre. L'ingénierie et la construction, ça allait être des dizaines de milliers de dollars seulement construit avec beaucoup de monde. Et c'est pas possible. Mais comment on a utilisé le talent là qu'il a donné? Donc, Gédéon n'a pas attendu, n'a pas dit, ok, je vais voir si il fait que là, c'est pas les mensonges du monde. Reste là, si c'est la parole de Dieu, que j'aille te faire, te préparer une offrande. Vous pensez que c'était un serviteur? C'est un nom, frère de son. C'est comme ça que Gédéon passé. Il a pris les chevaux, il a tué, il a préparé. Il a pris les sacs de farine, il a fait des gâteaux, des pains sans levain comme nous le faisons ici. Il a pris du jus de fruits. Il a amené. Et il dit, papa fait ma carrière. Et le papa Fernand était là, le regarder et lui dit, prends le pain et la viande, mets sur les rochers. Quand on est obéissant, on fait ce que Dieu a fait, on ne résiste pas. On ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. Nous disons oui et amen à la parole. Seigneur, on n'a pas dit. J'enlève la viande là, l'assiette. Je mets sur les rochers. Quand on dit l'assiette, moi je mets la viande dans l'assiette, toi tu dis je prends, je mets ça sur les rochers. Je dois prendre la viande sans goûter que la viande. Prends les jus. Réponse à est-ce que vous pouvez là, vous pouvez pas chiminer, dire moi est là, même comme un même manteau de citron. Vous avez appelé Shabbat dans ce là, du coup. Il y a même un peu, même doit de citron. Nata chimaïbaï, nata bisebu, comme on a dit, bioji, ou kojimona, dimonja, bioji avec des roussouaches. Moi, bon, du management, moi, je vais habiter cet esprit. Je vais le papa ou pas, il y a un chiche d'habitude. Nata le jus ou citron en haut, ou pour là, et tout ça. Dès qu'il n'a jamais fait tout ça, nata chimaïbaï, on va monter chaïté comme un papa Dieu. Nata le bioji, ou kojimona, nata le jus, et là, comme toi. Et Gédéon était là. Il n'y a rien, Dieu n'a pas dit à Gédéon, tu vois, moi là, c'est le serviteur de Dieu. Vous
verset, non. Moi, je l'entends des mots. Mais je devrais obéir. Aujourd'hui, on est difficile à obéir à la parole. C'est pourquoi on ne sait pas combattre. Nous combattons avec la parole. C'est ça l'entraînement. Qui vont me servir? C'est ça l'entraînement. Je crois que c'est Timothée. L'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice à la piété est utile à tout. Et Timothée chapitre 4 verset 8. L'exercice à la piété, c'est ça l'école de Dieu. Il te pousse à tirer chez toi à rentrer un moment à commencer à prier. Il te pousse à lui donner la dîme de ton temps. Vous voyez, tout le monde est en train de fuir. Ils sont en train de partir. Quand je voyais des jeunes qui m'appelaient, on ne savait même pas qu'on allait avoir tout. Tous sont partis. Frère, tous les jeunes qui avaient ici, ils sont plus là. Tous sont partis. Tous. À Katanga, à Kinshasa, tous sont partis. À cause de la crise. Tu ne peux pas lui donner la dîme de ton temps, de ton talent. Est-ce que tu lui donneras de ton argent? Ton talent. Ton temps, si tu prends le temps, il est dans le canisa, il bloqué chez l'ami Pérouse. Vous voyez, si on a mis la terre, c'est moi qui ai mis la terre, il faut planter la terre. Pendant la saison, c'est juste pourquoi il n'y a pas de gouttière. On n'a pas les moyens de faire la gouttière. Parce qu'il faut être sérieux, il faut être sincère. Il faut que les amis ne soient pas bâtis. Moi, je dis, si moi, na fumi na kubosha mfugua tikema achitema wala yale sope Simon de années d'habitude il n'y a même pas on a procédé par la foi. Alors on ne peut pas penser que Dieu me dit quoi quand de ce qui est ABC on va parler donc bashinga tout qu'on a voici à quoi de parler on va voir parce qu'il faut de pluie ou malade ou c'est un torrent qui tu vois pourquoi ta main il y a du papa qui est la taille c'est la pérouse. Et la pérouse, la plantée, là-bas pendant la saison, c'est des pluies, beaucoup de pluie, c'est pas facile. C'est pourquoi il faut la planter. Machina, la bouche est obligée, quand on la voit, machina, maman, pourquoi ça peut résister, donc on va tout ménager, mais il faut le faire maintenant. J'ai vu d'ailleurs là, on arrose un peu de pérouse. Et nous, on ne doit pas seulement prendre de la pauvreté comme drapeau. Nous, les pauvres, nous, c'est pas correct. Nous sommes des enfants. Vous savez comment tu as fait? C'est un héros. Toi, tu es un héros. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Tous ces malheurs nous arrivent parce que vous avez péché. Les afflictions, les maladies arrivent à cause du péché. Juge chapitre 6 verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Gédéon devait entrer dans l'exercice avec les Seigneurs. Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Rappelez-vous toujours ça. Notre combat, ce n'est pas avec la chair et le sang. Enlevez ces prophéties-là. Ils vont venir ici dans ton quartier, tu n'es pas les bien-aimés. Ils sont contre toi à cause de tes chefs. Sont contre toi tes enfants ont eu des diplômes. Sont contre toi parce que chez toi tu prépares tous les jours. Sont contre toi parce que chez toi tu ne prépares pas avec le bois des choses, tu prépares avec la braise. Vous savez, la braise c'est nous qui utilisons ici parce que nous sommes désorganisés. Quand vous allez au village en Europe,
parce qu'ils ont des foyers améliorés pour utiliser les bois. Maintenant, chez nous, ici, quand on fait comme ça, comme ça, ça va être kufanya shimo kwa sema yeye kwa chilongo au wengine wanatolea kwa kufanya makani. Et ils vont te dire la prophétie. Ils sont conduits parce que tu t'habilles bien. Ils sont conduits parce que tes enfants ont grossi. Ça n'a rien à voir. L'affliction et les maladies viennent étudiables. Amen. Vous devez savoir d'où ils viennent. Vous devez savoir les combattre avec la parole. Parce que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Voilà. Contre les langues et la table. Seigneur, j'envoie les fers à l'ombre. Seigneur, j'envoie les fers à l'ombre. Vous perdez votre temps. D'ailleurs, quel fait que vous envoyez? Vous envoyez du feu. Quand vous arrivez là, c'était Dieu voulait montrer qu'il faut l'adorer, il n'y a que lui seul qui peut donner. Vous voyez? Et le feu que nous recevons, c'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit une langue. Et si dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous permet pas de manipuler la puissance de Dieu à de faire fâcheux. Parce que vous devez savoir que toi, tu n'as pas besoin de te venger, ta vengeance viendra automatiquement. Parce que laissez la vengeance et la rétribution à Dieu. C'est-à-dire, il ne fera rien. Il fera. Moi, je ne dois faire. Quand tu crées des problèmes à un enfant de Dieu, Dieu va te frapper. Je dois te le dire pour que tu te rassures. Sois tranquille. C'est déjà écrit. Vous comprenez? C'est pas le fait de tenir à genoux là. Parce que tu as dit, voyez, c'est ta tante qui a fait. Il faut envoyer pour te donner faire à ta tante. Oh Seigneur, j'envoie le fer à ma tante. J'envoie le fer à ma tante. Élie n'avait pas prié. Élie était assis. Il a dit à son invité, tu es là, tu m'appelles moi un serviteur de Dieu. Avec impolitesse, manque de révérence. Tu me dis, homme de Dieu de ça, je suis devenu ton ami. Si je suis un homme de Dieu comme tu me dis, que le feu descende du ciel. Pas quelqu'un vient venir dire la prophétie, moi tu vois Élie, les chefs de centaines là, on veut les envoyer, alors nous sommes venus te prophétiser, commence à leur envoyer beaucoup de feu. C'est ridicule. Tu n'as pas calculé ce qu'il y a. Papa mila mila oku, ibanga disambila, ubanga du coup la kako et bakatia, bon kako et bakikulo. Et toi tu l'entends dans la paix. Oh Seigneur, j'envoie le feu à mon grand-père, j'envoie le feu à mon grand-père. Comme si tu pries le grand-père. C'est le théâtre de Dieu. Et il avait envoyé le feu réel. C'était pas une prière. C'était pas un songe. Ces gens-là étaient debout. Le feu est descendu du ciel des arbres. A commencé à le brûler. C'était pas tu es là, j'ai dit, j'envoie le feu maintenant. Comme une soeur, tu me disais, celui qui te trouble, c'est ta grand-mère. Il vient dire à son maman, la grand-mère, ta grand-mère là, moi je l'ai même jamais vu. Tu ne la connais pas. On dit, c'est elle qui est du Boukwata, qui va faire. Et puis, quand elle est là, elle va dire, on dit la grand-mère est déjà. Elle est déjà morte. On va envoyer les feux dans son corps. C'est de l'amusement.
Mais nous vous parlons du véritable combat où vous voyez le fruit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Vous voyez la présence, c'est ça le problème. Quelqu'un me disait que c'est bon. Il n'y a pas longtemps qu'elle est là. J'ai bien le présent l'entraînement sérieusement. Que ce soit la prière, que ce soit l'équipe. Elle est là. Et Dieu le bénisse. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Trop tôt le matin, son enfant l'appelle avant sa prière du matin là. Ici, maman, la femme a commencé à s'aimer. Moi, nous gagnons une menace. Je vais petit la salle pour prendre les balles. Alors, Mugaji ni menace watu pakatike bakutuka ashidi lwa apa cha kwanza chere mwa juma kipeza bishito. Et là, il savait que sa maman c'est une femme, sa maman les a enfantés. Comme ça commence comme ça là, la maman là il doit connaître ce qu'il faut faire. C'est la maman. Et je sais ce qu'il faut faire. Et sa maman a dit, mais ici je ne vois pas ce que je peux faire. Au moins j'ai une seule chose que je peux faire. C'est la prière. Qu'elle prenne ses mains, qu'elle mette au bas-ventre. Et je vais prier. C'est ce que je peux faire. Vous savez, souvent on ne voit pas la puissance pour parce qu'on a l'argent. Quand on a l'argent, quand la femme te dit c'est bon. Et vous savez ce que je l'ai dit, les gynécologues. Quand vous avez un gynécologue, d'après ce qu'il a appris, quand la grossesse a beaucoup de problèmes, il faut l'enlever parce que parfois, elle risque de ne pas aboutir. C'est ça les témoignages que je lui avais donné, non? Quand maman était au Bonzola, et là, au Bonzola, il y avait des obstétriciens, des spécialistes en gynécologie. Nous allons à fouiller quoi? Papa va t'en dire là, pas même tout. Il faut que tu touches et tu quoi mon domo pas te bien. Ça veut dire que on a papier, là il y a comme chez tout comme dans ma carton. Et pas les balles quoi pas. Pas les chicos pour pas toucher les balles comme. Ni mon des apa. Ni pas tellement mengi ya mama passer na toka pa hii hapa. Unjoi itakuteswa sana, pengine utazala mtoto. Fatu toshe, comme ça on pas te mimba ya bien. Pour les réunions c'est il itakuwa ya bien, je ma problème ni nani. Non on va mourir. Et itakuwa kupita ma problème hii. Sasa mtaanza kutosha yote. Faut comprendre. Et quand elle a dit à sa maman si elle appelait il y a un qui dépasse tout le médecin. C'est notre Seigneur Jésus. Le grand médecin qui est ici là maintenant. Et elle a prié. Vous savez ce qu'elle a dit à Dieu? Toi, le Dieu de Marc 16 et 17, que vous avez prêché ici. Le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Ishimeli kishingirisha kwa kupani. Nikana mukashwa mane kainjita musha. Mufu ila kwa kulusanzani wani. Umondo banansha ujita musha jameko yukulote. Et vous savez, Dieu est intervenu. Et c'était pour le lendemain, avant sa prière matinale là, elle demande comment? Vous ne m'avez pas dit la suite, comment maman maintenant? Elle dit, oh, ta maman seulement quand vous avez prié là, tout s'est arrêté. Ne venez pas seulement vous asseoir là comme le robot, comme le gouverneur. Quand on dit prions, tu chantons pas du tout. Quand on dit prions, tu fais. Non, il prie avec beaucoup de sérieux. Quand il faut parler de la politique de Moïse et de Fayoulou, là il parle. Là il faut parler à Dieu. Tu es en train de faire la voiture, tu ne pries pas.
Quand nous disons combattre, c'est combattre. C'est parler. Dieu sent que mon enfant n'est pas. Ma fille n'est pas. Mon fils me réclame quelque chose. Waouh, je vous dis tous les jours, si tu n'as pas la foi pour être guéri, tu n'iras pas à l'enlèvement. Si le miracle ne t'accompagne pas, tu n'as pas encore cru. C'est Marc chapitre 7, verset 17. Voici le miracle qui accompagneront parfois ou peut-être ceux qui auront cru. La Bible est claire. C'est affirmatif. Voici le miracle qui accompagneront. La Bible ne dit pas peut-être, qui peuvent accompagner. C'est-à-dire quoi? Si tu crois, ça doit t'accompagner. Après que tu ne crois pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après que tu ne crois pas. Et la plus que Marc 16 peut marcher. Elle l'a fait marcher. C'est ça le combat. Nous les commandons avec l'écriture. Elle a opposé Dieu avec sa parole. Mais il n'est pas seulement il est écrit, mais aussi il est aussi écrit. À cause du péché, nous tombons malades. C'est écrit dans la parole. Mais dans la même parole, il est aussi écrit. Quand c'est écrit sur nous sommes déjà guéris. Il est aussi écrit. Vous êtes possédés les gens malades et les malades seront guéris. Il est aussi écrit. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Quand je dois donner ça à Dieu, Dieu a dit c'est fini. Là c'est mon droit. Ma donné son agneau. Non. Va chercher un taureau. Il va me chercher une bête de 7 ans. C'est ça le travail de Dieu lui donne. Renverser vos têtes de ton père. Israël avait abandonné, Dieu est tombé dans les eaux. À côté de chez Dieu, il y avait le temple là de Kidon. Bien fait d'un faux Dieu. Renverse l'autel de ce faux Dieu. Les fausses doctrines qui vous doivent vous sauver. Vous pouvez avoir, vous pouvez vous continuer. Parce que vous avez donc une chose. Frère Kaboulou, bien sûr, mon père, vous tombez, va faire moi la dame. Quelqu'un qui prie dans votre main, tu fais quoi ici? Si on ne pose pas de quelqu'un de résister ici. Amen. Tu ne peux pas ridiculiser Dieu à ce point. Vous vous rappelez des Baal-Zébul? Vous ne vous rappelez pas des Baal-Zébul? C'est moi qui étais malade. Et il dit, allez à Ekron consulter Baal-Zébul pour moi, cette maladie. Je vais vivre, je vais mourir. Vous avez compris la réponse de Dieu? Dieu est descendu, il a dit à ce prophète, regardez ces rois déchus, ces fainéants-là. Il envoie les gens pour qu'on aille consulter un faux Dieu s'il doit vivre ou mourir. Toi, passe par l'autre chemin, fait que tu les rencontres en chemin et que tu leur dis, ne partez même pas. Rentrez lui dire, Dieu a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu vas consulter un faux Dieu. Ainsi, lui, Dieu, avant que tu le consultes, lui te dit déjà la consultation. Qu'on retourne et te dire que cette maladie-là, tu ne vas pas dire. Tu vas mourir sinon la parole de Dieu. Et moi, je dis seulement les gens un peu. Mais je vous ai envoyé. Je vais là, on a ouvert quelqu'un dans mon sang. C'est le prophète. Il a dit quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël. Il va consulter Baal-Zébul. Et si les gens voient un chemin de Dieu,
C'est ce que nos frères ici font. Alors tu dois donner ceci pour le travail de Dieu. Moi je suis chrétien du tabernacle. Mon pasteur c'est pasteur Jean-Pierre. Je sais que Dieu vous a envoyé. Mais j'ai pas tout cet argent là que vous cherchez. C'est dans la maison. J'ai seulement 10 000 de ma grande soeur. J'ai seulement 10 000 allait faire le travail de Dieu. Parce que Dieu vous a dit la vérité, 3 enfants sont malades. C'est ce que nous vous enseigne. C'est ce que nous vous enseigne. Quand quelqu'un va t'arrêter sur la rue et dit tu as le baptisme, alors c'est Dieu qui l'a envoyé. Je vous ai dit, un frère était venu ici. Je suis parti, excusez-moi, pardonnez-moi. Mais on m'a prophétisé. On m'a dit, tu as tuberculose. Tu as, je ne sais pas, il a dit toujours des maladies dramatiques. C'est la maladie du sommeil, la maladie. Et puis après, on va dire à ton pasteur, il puisse prier pour toi. Quand il vient, moi je prie pour lui. Moi j'ai dit, je vais prier pour toi quand Dieu va me dire aussi. Que je prie pour toi parce que tu as ces maladies. Parce que tu ne les as pas. Si tu les acceptes, tu vas maintenant les avoir. Est-ce que vous comprenez? Il y a une situation comme ça qui va arriver à tel, tout ça. Moi, il va dire, tu vas venir. Je dis non. Tu as fait quoi? J'ai prié pour lui. On va prier. Nous prions pour lui. Et si j'ai le courage, je dis, frère, ça va? On va prier. Parce qu'il y a des choses de mal. Mais nous vivons un mauvais temps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne suis pas un prophète de malheur. Tu es un prophète d'abord. Tout a été ça. Tout est comme on peut pas. Ça, moi quand on a une course. D'ailleurs, nous disons, on n'a pas déjà chez comme ça. Dieu dit si nous prions, on peut enlever les cercueils là-dedans. Nous ne jouons pas avec ces dieux-là. Quand on est tous avec Dieu réel, tout le monde est c'est pas ma parole. C'est sa parole. C'est lui. Amen. Oui. Amen. Et si vous voyez quelque chose va arriver, et vous verrez que j'ai comment exécuter tout ce que Dieu a dit. Et vous pouvez comprendre pourquoi Dieu l'a appelé héros. C'est celui qui met la parole en pratique. Quand il est en erreur, on lui dit la véritable fois, il commence à la suivre. Ça c'est ta foi. N'ajoutez pas la fidélité de plus. Ça, ça va tout. Ça va demander à Dieu. Je vais amener des enfants à l'orphelinat. Moi, je te dis, c'est que la parole de Dieu. Quand on est déjà dans le massage. Le massage à Manika, pour combien de temps vous pouvez parce que chaque jour que vous êtes dans la maison, vous êtes dans l'adultère. On peut dire combien les enfants là, c'est pas l'adultère. Il lui a l'homme là, s'il t'aime là. Il arrête cet adultère qu'il a voir tes parents. Il donne même quelque chose que tes parents prennent maintenant ta mère, ils donnent. Parce que quand tu es dans l'adultère,
du Non, péché. Mais quand la malédiction, tu commenceras à voir, vous allez accomplir et ce sera trop tard. Pourquoi? Quand vous accomplissez la parole, il y a des bénédictions attachées. Quand l'Esprit de Dieu est entré dans Gédéon, après, il a fait les offrandes, il a fait cet holocauste-là à Dieu, il a sauvé la chauve-bête. Gédéon dit, c'est Dieu qui m'envoie. L'armée est là maintenant. Tu vas combattre. Mais deviens le peuple, deviens le nombreux. J'ai besoin de voir l'armée de Dieu lui envoie. Les gens qui peuvent combattre. Il faut abandonner le péché. Ils sont venus nombreux. Il a celui qui a peur, qui hésite, qu'il rentre. Les Madiens, tu vois ce qu'ils nous font là? Moi j'ai peur. 22 000 personnes sont rentrées. 22 000. Ils sont rentrés. Et Dieu vient, regarde. Ce peuple est encore très nombreux. S'ils gagnaient la bataille, ils vont gagner la bataille parce qu'ils sont nombreux. Il faut diminuer les gens qui disent comment? Amène-le à la rivière. Qu'ils boivent. Tu vas voir. Celui qui va laver l'eau dans ses mains à genoux. Il regarde à gauche à droite. C'est celui-là le leader. Mais celui qui va arriver, il commence à laver déjà l'eau avec sa bouche dans l'eau. Il doit l'écarter. Vous savez ce qui s'est passé? Ou bien ils n'ont pas ému du boutard, ou de la gueule. Donc, ils vont commencer, ils vont commencer, c'est comme ça que les gens s'écartent. Les gens demandent de venir au culte. En ça, vous profitez pour vous dire à venir. Vous ne savez pas la paix avec la bouche. C'est ça la paix avec la bouche. C'est clair, non? On ne peut pas échanger Dieu avec un parent. Dieu est plus que mon père. Dieu est plus que mon père. Hapana benzangu banakuwa kunitembelea. Tofala kukuya. C'est ça l'importance qu'il faut donner à Dieu. Et c'est ça l'importance pareille que Dieu vous donne. Et vous savez combien ont été écartés? Presque toute l'armée était écartée, il ne restait que 300 personnes. Mais les Madianites, vous connaissez l'armée que vous avez amenée. Ils ont amené une armée de plus de 200 000 personnes. Mais Gédéon avait 300 personnes. Oh, les anciens combats là,
c'était les combats corps à corps. Avec un joueur ou un style pour qu'avec ta main et ton épée, tu puisses commencer à te battre avec 5 personnes à la fois. Mais même ça, elle n'était pas libre. C'était 300 sur un rapport de 200 000, de 300 000 hommes. Et tu as dit à Gédéon, c'est que ça ne passe. Et c'est la bataille qui engage avec ça. Comment? En ce moment, ce n'est pas le cas. Et les torches dans la bouche, casser les bûches, sonner de la trompette. Vous connaissez la trompette, c'est quoi? C'est ça la trompette. Si tu peux la sonner, tu vas gagner cette bataille. Si maman va dire, elle est en train d'essayer, ça va. Il est quitter là. Il va aller voir ta grand-mère. Tu sais que ta grand-mère est pas là. Moi, je suis un peu ancien. Maman aussi est là. Je vais aller la consulter. Peut-être qu'elle connaît des techniques. Alors, on va utiliser ça. Je vais te répondre. Ça allait marcher. Il fallait sonner de la trompette. Il fallait parler à Dieu. C'est avec ça que nous combattons. Il fallait prendre sa parole. N'allez pas devant Dieu déjà en perdant. On en soulage. Et moi j'aime ça. Elle fait quoi aventure? Bon, dénommé à tout. Vous laissez sur le téléphone chaque fois. C'est maman qui a aventurier. C'est des plutôt. Prends tes mains en dessous. Et nous allons prier. Et moi j'aime ça. Confiance en ta propre prière. Que Dieu va faire quelque chose. Il est le même Dieu que chaque fois. Même pour être guéri. Je vous ai toujours dit, si tu considères que je suis un homme de Dieu, que je prie pour toi, tu guérirais, viens. Si tu doutes, ne viens pas. Parce que tu as la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Généralement, avec une confiance absolue à Dieu. Avant de savoir que c'était l'ange de l'Éternel. C'était avant. Parce que quand Dieu lui a dit, prends l'Égypte, mets sur la viande de l'Éternel. Mais puis quand on a c'est comme on y a c'est l'offrande de ses prix. L'église est toujours là, non? Si tu vas pas aujourd'hui, tu vas aller dans le temps. Est-ce que c'est activé? Ouais, quand c'est le retour de notre père, je l'ai un véritable enfant de Dieu, sur sa place, lors d'une réunion, sa place doit être occupée. C'est ça la Bible. Sa place doit être occupée. Tu as l'habitude de l'ordre de ta prière, ta place est toujours vide. C'est pas correct. Personne ne peut te forcer. Maman est pour forcer, va tourner en beau. Il faut que Dieu parle aux gens. Ça a toujours été mon souci. Et chacun expérimente Dieu. Les quelques personnes qui l'ont déjà expérimenté ici, vous verrez qu'ils voient des choses toujours différentes. Oui. C'est lui qui l'aura reçu par une expérience personnelle. Il agira avec fermeté. Ils sont tombés sur une seule. Et
c'est pas elle qui m'a dit ce témoignage. C'est moi qui n'ai pas dit. Elle s'est trompée. Écoutez ça. Tu sais comment moi je suis arrivé à commencer à prier là. Je ne parle pas sur le top de la table. Tu sais pourquoi je prie? Il dit non. C'est pourquoi. Si tu savais, tu n'allais même pas venir. Moi, j'ai quitté tout ça. Moi, j'ai pensé que Jésus était quand Dieu se révèle à vous, vous êtes différents. Tout le monde pouvait douter, Gédéon ne pouvait pas douter. Vous savez, la nuit là, l'armée que Gédéon a mis en déroute avec 300 personnes. Parce qu'ils ont traqué, ils ont mis seulement les torches. Et ils ont commencé à fuir. Ils se sont entretués la nuit là. Et ils ont pris la fuite. 121 000 hommes étaient tombés là. 121 000 hommes. Pas 1000, pas 2000, pas 10 000. 121 000 hommes. Ça a fait un chemin. Il en a. La même nuit. Dieu, c'est une puissance. Une puissance. Vous voyez maintenant qu'on peut l'hôpital de Bigo. Bon, vous mettez qui tente, vous mettez qui tente les canaux, vous voyez qui va dire, ok, vous voyez plus, on a acheté, bon, vous l'avez dans les toilettes, vous l'avez dans les toilettes, bon, on a acheté, alors, vous voyez, vous avez pas posé, on a acheté, oui, vous voyez, vous l'avez, bandit chacun dans les boulots, c'était des gymnastes, et l'argent a été sorti. Les spécialistes à consulter. Dieu, c'est dans la simplicité. Il agit dans la simplicité. Par une prière gratuite. Nous filons la main pour ça, on va voir. Je vais la saluer pour maman, on va voilà. Mon billet de l'ombre ensemble pour vide. Et vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Amen. Vous savez ce que la Bible de donner gratuitement, c'était quoi? Guérissez les malades. Ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a des gens qui croient que ces mêmes Dieu-là, ces mêmes prodiges sont encore là jusqu'aujourd'hui. C'est un bon c'était un bon témoignage. Regardez avec ces moments. Aujourd'hui, je voudrais mon frère et ma soeur. Ne marche pas les mots. Si tu remarques que tu ne peux pas prier, je vais te demander de sortir de ces lieux. Pour chaque moulin. Je vous sauve au match de l'Oulombade. Nous allons jeter au Makaïmakanda. Nous allons voir la nous allons Marc 16 et 17 dit Bambéo. Bien bouchou. Même où tu me dis que Dieu m'a montré que vous pouvez c'est la vérité de la Bible. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien dit Shima, Yepi.